Hey, c'est la Minute Pia Pia. Les féliciter. J'espère que vous allez bien et que vous avez passé une excellente semaine. La semaine dernière, je n'ai pas fait de vidéo parce que j'ai préféré me reposer et donner à mon corps tout le calme et la sérénité dont il avait besoin parce que cette semaine est très remplie pour moi. Là, je suis revenue de la Maison des Bonheurs. J'ai eu le bonheur justement d'exposer 3 de mes œuvres. C'est la première fois dans ma ville. J'ai lancé mes Primal Donnas dans le monde comme ça. Et je suis allée à vélo à la Maison des Bonheurs, ce qui fait que je suis rentrée assez fatiguée. Donc c'est pour ça que j'ai les yeux qui ont l'air de se fermer un peu. Mais ça fait du bien de bouger son corps, parce que depuis cet automne, mon vélo faisait ronron. Donc là maintenant, ça y est, on va reprendre de la route ensemble et faire travailler mes petites jambes. Et ça rime. Bon, aujourd'hui, de quoi je vais vous parler? De quelque chose d'assez particulier. Avec ce qui se passe, avec toutes les révélations dans le monde, et puis je suppose, parce que ce que vous voyez dans le monde sont souvent des échos de ce qui se passe dans nos vies, il était temps pour moi, je pense, de à nouveau reparler du pardon. Alors pas du pardon de façon chrétienne, vous le savez, je ne suis pas dans le sacrifice, mais du pardon d'une autre façon. C'est-à-dire, je suis un personnage assez complexe. Mes amis disent ambivalent, c'est-à-dire j'ai ce côté gentil, bon allant, etc., etc. J'ai aussi un côté sombre, et oui, quand on me fait du mal, même si je ne dis rien, quelque chose en moi peut conserver pendant des années et des années une sourde rancune. Et je suis tellement forte que je me le cache à moi-même, c'est-à-dire que je ne me rends pas vraiment compte que j'ai encore beaucoup de rancune vis-à-vis de telle personne sur tel ou tel sujet. Ah oui, je suis une excellente comédienne, même avec moi-même. En tout cas, ces derniers temps, parce que je suis suivie par un acupuncteur et que je suis passée aussi par l'excellent David Luck, qui est un magnétiseur formidable, beaucoup de choses ont ressurgi dans ma vie. Et il a fallu que je fasse face à ce côté sombre de ma personnalité et que j'accepte non pas de traiter le problème, parce que ça n'est pas tant un problème, que de comprendre ce que je pouvais en faire et transformer ça pour en faire quelque chose finalement de bien pour moi et pour tout le monde. Alors quel est l'outil le plus performant dans ces cas-là quand on a de la rancune? Eh bien c'est le pardon. Mais pardonner comme ça, quelquefois on se dit oui, je peux pardonner tout, mais pas ça. En tout cas, moi c'est ce que je dis. Je suis souvenue d'une dame que j'ai rencontrée il y a quelques années. On en avait parlé dans l'actualité malheureusement parce que son fils avait été jeté dans la Seine. C'était une dame antillaise. Son fils avait été jeté dans la Seine par des skinheads. Il était décédé de ça, des suites de cette agression. Et elle avait pardonné aux tueurs de son fils. Moi je dis vraiment les assassins. Elle leur a pardonné. Et lors d'une conférence qu'elle a faite, je suis allée lui parler. Alors, elle ne se souviendra pas de moi, on était beaucoup à être allés lui parler. Et à poser la même question, mais comment avez-vous fait pour pardonner? Puis surtout, si peu de temps après, elle a pardonné très rapidement. Et vraiment, sincèrement, quand vous l'écoutiez, vous sentiez que c'était nécessaire aussi bien pour elle que pour eux, que pour le monde. Et c'est vraiment ce qu'elle disait. Et elle nous a dit ceci: je ne sais pas si j'étais vraiment prête à pardonner, mais je sais que quelque chose en moi avait de la compassion pour eux et souhaitait leur pardonner. J'ai gardé ça, je l'avais noté en fait dans un petit carnet, et c'est en rangeant mes affaires que j'ai retrouvé ce carnet et j'ai fait le lien entre ceux que je traversais et le conseil de cette femme. Ça me parlait beaucoup. Quelque chose en moi les aime et veut leur pardonner. Alors j'ai transformé ça en quelque chose en moi aime un tel et lui pardonne. Ensuite j'ai procédé, c'est pour ça que je parlais de David Luck, comme il nous l'a conseillé avec le travail qu'il a fait sur les bonshommes allumettes. Il a, si vous voulez, développé le procédé pour en faire un procédé qui travaille extrêmement en profondeur, d'une façon métaphysique très très puissante. Et il recommandait de ne pas traiter plus de 3 cas tous les 3 jours, on va dire, parce que ça fait surgir beaucoup de choses et que ça vaut pas la peine de faire une liste de 12 000 noms et de se trouver complètement anéanti par toutes les émotions qui vont être libérées. Et là, donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait une liste des personnes
et des situations, il n'y a pas toujours des personnes, qui ont généré chez moi cette espèce de rancune. La rancune devient une énergie qui est cristallisée et qui est comme un boulet, si vous voulez. C'est quelque chose qui vous empêche d'avancer. C'est comme si vous avanciez dans de la mélasse avec les pieds dans un marécage pour foncer vers un sable mouvant. Vous voyez un petit peu, enfin vers des sables mouvants, vous voyez un petit peu l'idée, pas globe quoi. Donc j'ai fait cette liste et j'ai choisi les 3 premières personnes et j'ai dit voilà, un tel, quelque chose en moi t'aime et te pardonne. Et j'ai fait pour la 2e. Et la 3e, ça a été extraordinaire. J'ai eu un de ces bâillements comme si j'allais me décrocher la mâchoire. Donc j'ai senti qu'il se passait vraiment des choses. Et après, j'étais tellement claquée que je me suis endormie. En fait, j'ai fait une petite sieste, même involontaire. Hein. Je m'étais assise pour regarder la télé, j'ai dormi tout de suite. Ce qui veut dire que ça, pour moi, en tout cas, ça fonctionne. Donc je trouve l'outil intéressant puisque ça va être la période du ménage de printemps. Faites ce ménage-là, vous allez voir que finalement, c'est vous que ça libère. Ce qui se passe avec ces personnes-là, vous savez ce qui se passe des fois, les gens vis-à-vis desquels vous entretenez de la rancune, bah eux, ils continuent leur vie. C'est vous qui continuez avec ce truc et qui vous fait ruminer, ruminer, ruminer. C'est vous qui ruinez votre santé, qui bouffez votre énergie, etc. pour des gens qui peut-être même ne se souviennent même pas de vous. C'est ça qui est terrible. Donc, quand vous libérez tout ça, vous libérez vous libérez un amas d'énergie comme ça qui était complètement bloqué, cristallisé, vous repermettez à l'énergie de circuler dans votre vie et de toute façon, cette énergie-là va aussi se transformer pour les gens autour de vous. Donc ça ne peut être que quelque chose de positif à faire. Tentez la chose, allez voir, c'est intéressant. Et j'ai un outil en plus pour ça. Et oui, aujourd'hui, c'est la leçon, c'est la totale. C'est quoi? C'est ça. La magnifique Septeria. Alors, moi je dis là, on dit le, il paraît, mais j'aime pas dire le. Alors bon, le Septeria, c'est une pierre. Celle que j'ai vient de Madagascar, mais vous en trouvez, il y en a même dans le nord des Alpes. C'est une pierre qui est assez récente pour tout ce qui est soin par les pierres. Maintenant, on commence à en parler de plus en plus parce que ça y est, elle devient à la mode. À un moment donné, elle était plutôt rare. Cette pierre a la propriété de faire fondre toutes les carapaces que vous avez pu édifier justement suite à des traumatismes ou des émotions violentes que vous avez ressenties et qui vous ont affecté. Et ça, tout au long de votre vie. Alors, qu'est-ce qui est intéressant avec cette pierre? Pour moi, la première fois que je l'ai eue, je l'ai mise en main comme ça. Et j'ai senti, c'est pour ça que je dis là, une douceur qui est maternelle. Mais vraiment, vous savez, la mère protectrice, la mère nourricière, la mère aimante, la mère qui vous câline, qui vous encourage, qui vous soigne, qui est là pour vous. C'est presque comme si vous étiez dans le giron, dans le ventre, quoi. Il y a quelque chose qui vraiment vous permet d'être vous-même. Et j'ai senti avec cette pierre que j'étais aimée, non pas malgré ce que je suis, ou parce que je suis ça, etc., mais j'étais aimée comme j'étais parce que je suis ce que je suis, avec ce que j'ai et avec ce que je n'ai pas. Et que tout ça était précieux, quoi. J'ai eu vraiment ce sentiment-là. L'émotion a été très douce. Et effectivement, petit à petit, je l'ai utilisé quand j'ai fait cet exercice du pardon. Ce qui fait que vous imaginez bien qu'il y a des larmes qui ont coulé. Et c'était des larmes de soulagement. Il y avait vraiment quelque chose de très beau qui s'est passé avec ça. Alors cette pierre, vous pouvez très bien la porter sur vous. En bijou, je ne sais pas. Il y en a certainement. Mais je trouve qu'elle est bien en contact direct avec la peau. Donc si vous en avez, il y en a des petites qu'on peut trouver maintenant à 6 €. Vous voyez, c'est pas trop cher. En ligne ou dans des magasins spécialisés. Alors, regardez bien, hein, elles sont, voilà, hein, elles sont magnifiques. Pour les thérapeutes, si vous en avez les moyens, dans votre salle où vous recevez, il y a des œufs qui font 30 à 40 cm, même voire 60 cm de hauteur, qui sont magnifiques et qui permettraient justement aux recevants, c'est-à-dire les gens qui viennent, hein, vous appelez client, on n'a pas le droit de dire patient, bien entendu, qui viennent vous voir et solliciter votre intervention dans leur vie. Ça leur permet justement de commencer déjà à laisser tomber ces murs et se sentir en confiance totale et dans un esprit d'ouverture. Et surtout, vous savez, la confiance du tout petit bébé quand il s'accroche à vous dans les bras. Il y a quelque chose de très primal, de très beau et de très pur
dans ce qui se passe avec cette pierre. Ce que je fais aussi avec cette pierre, moi, c'est que je la mets sous mon oreiller. Et depuis, alors j'ai commencé ça il n'y a pas longtemps, hein, ça fait à peu près une semaine. Je suis quelqu'un qui rêve beaucoup. En général, mes rêves ont trait avec ce qui se passe dans la journée, ce qui est normal. Et bien, depuis que j'utilise Septaria, ben, mes rêves, pardon, sont complètement déconnectés de ce que j'ai fait dans la journée. Je rêve de situations, mais alors, par exemple, j'ai rêvé aujourd'hui de Saint-Jean-Cap-Ferret. Alors, est-ce que ça existe? Je ne sais pas, il faudrait que je vérifie. Et nous étions dans une espèce de petite île, il y avait des maisons à un étage, voilà, et on se préparait à avoir un typhon. Donc les gens commençaient à se dire, mais quand même, faut barricader, si, ça. Voilà le rêve dans lequel j'étais. Mais c'était quand même très joli, mais c'était très étrange. Et je vois vraiment pas ce que ça venait faire là-dedans. Donc ça veut vraiment dire que ça vous amène dans des ailleurs, et peut-être que ça m'a mis en relation avec quelqu'un d'autre, le rêve de quelqu'un d'autre, ce qui est encore mieux. Donc voilà, affaire à suivre. Alors ben voilà, hein, c'était tout, le pia-pia d'aujourd'hui. J'espère qu'il va vous servir. Je peux vous assurer que ça peut vous permettre d'avancer dans la vie beaucoup plus léger et de régler des comptes avec des situations qui vous empoisonnent la vie et qui finalement que vous ruminez comme ça, sans trouver de solution finalement. Je pense aussi que ce sont des choses qui vous distraient du véritable objectif qui est votre existence et de ce que vous voulez réaliser pour votre vie. Donc voilà, on regarde en avant, on se libère de tout ce qui nous et on souhaite le meilleur à tout le monde, bien sûr. Je vous souhaite une excellente semaine. On se dit à bientôt et d'ici là, La minute pia-pia, c'est fini. Merci.